Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première manche du championnat Division 2 de cette nouvelle saison. Donc ce soir, Screen Show est avec moi. Donc revenant, comment ça va? Bonsoir Flash, ça va bien toi? Ça va très bien. Donc qui dit Bahreïn, dit nouvelle saison. À quoi qu'on s'attend là, parce qu'on a une bonne grille du côté des deux divisions. Quelques revenants comme à chaque saison. Donc on a des assez gros noms pour cette division 2. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, effectivement, je pense que la division 2 est un petit peu plus forte que la saison passée. Je m'attends à avoir des grosses luttes sur la piste encore une fois cette année. Puis bien hâte de voir si qui va gagner le titre cette année. Grosse saison en plus, 16 courses. Là. Ouais, c'est vrai, il faut le mentionner parce que c'est une première en 8 saisons dans la Formule Semi-Pro. 16 courses à la place de 12. Donc 4 courses de plus au calendrier. Ça peut amener les luttes encore plus intéressantes jusqu'à la fin. Oui, effectivement. Puis on sait à quel point ça peut finir serré sur un classement. Donc le fait qu'il y ait 4 courses de plus, ça peut venir jouer vraiment. Là. Donc, bien hâte de voir à quel point les pilotes sont préparés. Il y a eu une grosse pause entre les deux saisons. Donc, sinon, celui qui va faire le premier tour, c'est McDavid. Oui, on a McDavid suivi d'une McLaren en arrière. Je crois que c'est la Liberty. Ouais, donc le champion en titre est en train aussi de conserver le titre parce que si je me souviens bien, c'était aussi McLaren qui avait gagné le constructeur et la Liberty le championnat des pilotes. Donc, c'est à voir là, qu'est-ce que McLaren pourra apporter encore une fois cette saison. Puis je regarde la liste des pilotes actuels. Oh, pendant que tu c'était. Oh, ouais. Déjà, abandon en qualification. Oui. Je regarde la liste des pilotes actuellement, puis pour moi, la Liberty, je crois qu'il y a encore le potentiel de gagner un autre championnat de cette saison. Donc ça pourrait popper, mais il y a quand même des bons pilotes derrière, là, puis des pilotes aussi que je vois qui étaient plus loin dans le classement la saison passée, mais là, ont eu une bonne progression pendant la pause entre la saison 7 et la saison 8. Qui pourrait aller titiller peut-être la Liberty sur certains Grands Prix. Donc, il y a des batailles qui nous attendent là, dans ce championnat de 16 courses. On a aussi des pilotes du style Audit qui sont passés au Valent en milieu de saison passée, si je ne me trompe pas. Ah, exact. Puis la progression, on sait à quel point ça va avoir un impact passer de la manette à Valent. On doit voir, c'est une 30.2, la Liberté qui fait mieux. Exactement. Il y a Breezer aussi qui va être à la faute. Directement, c'est le deuxième temps. On se place à un dixième. Ensuite, à l'arrière, on a une H qui arrive dans la courbe. Ouais, exact. Axel qui fait le quatrième temps. Donc, on peut faire mieux selon moi. Là. Ogic. La tête a l'air de s'emmener sur un autre. Et on va voir le commissaire. C'est le quatrième temps, une 31. McNugget qui se place entre le peloton. Bien hâte de voir Certix, pilote remplaçant comme McNugget, qui est un pilote réserviste pour ce sport. Ouais, donc on a plusieurs bons pilotes réservistes. Là. Donc Certix. Johnny, oh là là, 29. Quand je parlais de pilote qui allait être surveillé, Marco, Johnny, je pense qu'ils vont être surveillés cette saison. Certix, c'est littéralement en 9e position de Philippe Gonzalez.
Je vais aller voir Eric Legault, moi, de mon côté, qui est en fin de tour. Il n'a toujours pas de temps, lui. Le prochain après, ça va être Sprint Check. Je crois que tout le monde va rentrer aussi par la suite. 12e temps, 33. Je pense qu'on peut améliorer encore côté la Mercedes. Boom, place au 5e rang, 30.5. À l'arrière, on a toujours... Speedy aussi amélioré, là. 1 seconde d'amélioration sur le chrono Speedy. On va passer au 9e rang. Pas si mal. Côté de Speedy. Eric Legault qui est en train d'améliorer son propre chrono d'une demi-seconde pour le moment. Ouais, on va aller de son côté. Puis je vais checker juste en arrière de lui, Spin Check. De mon côté, je vais checker Spin Check. Là. Capté que je pense qu'on a ralenti un peu Spin Check là. On va espérer que ça ne nuise pas trop à son temps. Qu'est-ce que ça va donner du côté. Ouais. On peut quand même pas en voir avec le jeu d'avoir bloqué par des quand même un peu plus rapide que ce qu'il faisait. Cinquième temps. Mais est-ce qu'il y a possibilité de faire mieux là, vu qu'on a été bloqué? Sûrement là, du côté de Spin Check. Donc à voir, à surveiller qu'est-ce que ça va donner à la bataille entre Brazzer et Spin Check. Qui aura le dessus là? Oui, je suis en train de regarder, je crois que tout le monde va rentrer au puits. Là. Le Kesso lui se lance en le temps, donc le seul en piste qui n'a toujours aucun chrono. La Liberty aussi commence un tour actuellement. Et Ice Breezer aussi commence son tour. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner les deux. Donc du côté de Kesso, on va arriver dans la fin du deuxième secteur. On est le plus rapide dans le deuxième secteur, attention là. Est-ce que elle, Kesso, peut déjouer les chronos là? On va savoir vraiment rapidement. 31, 4. On a perdu énormément dans le dernier secteur. Et là, je vais aller voir la Liberty, puis derrière nous, pas trop loin, il y a des Liberty. On est le plus rapide dans le deuxième secteur. On améliore presque 2 dixièmes sur son propre chrono là. Est-ce qu'on pourrait aller chercher Quick Marco? On arrive sur la ligne. Et non, ça sera pas assez. C'est pas assez. Meilleur temps! Oh là là! Et wow! Quelle amélioration à Brazzer là! Il vient de coller 1 seconde à tout le monde. Même une demi-seconde à tout le monde, ça grille. Il n'y a rien à dire de plus. En attendant, il y a Marco aussi qui s'en vient là. Dans 3 minutes, ça ne vient pas finalement. Marco qui va se lancer sûrement sur un deuxième chrono là. Eric n'améliore pas présentement.
On va voir du côté que ça donne du côté de Lucci. Donc, enchaînement du Chêne, pilote alpine cette saison. Va arriver sur la ligne, ça va être 32.4 pour la 14e position. Le McDavid, sinon, qui améliorait de peu. Ogic améliore de 5 dixièmes, mais spin check, on est disqualifié. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec spin check? On me dit arrêt à un endroit dangereux. J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé, mais spin check partira dernier du Grand Prix de Bahreïn. Une demi-seconde, le Jack, est-ce qu'il peut atteindre le 1.29 pour aller rejoindre le trio de tête? Ben, ça, c'est terminé. On commence à voir les abandons tomber. En cette séance de qualification, 18 minutes, je vous rappelle. Ben Boom, le plus rapide dans le secteur numéro 2. À l'arrière, il y a Verstappen qui va faire son premier tour et Million, le dernier pilote qui manquait pour que ce soir est rentré sur la grille. Quatrième temps. On va regarder Verstappen pendant qu'il n'y a pas beaucoup de monoplace en piste. En attendant, il y avait Ben Boone qui améliorait de 4 dixièmes à ce premier secteur, très bon. Mais il en a perdu énormément dans le deuxième. Le plus rapide Verstappen dans le premier secteur. La cadence tout le tour. Il semble être sur un bon tour, Verstappen. Va voir à cette fin de deuxième secteur. On a vu beaucoup de personnes améliorer, le mettre en violet, secteur 2. On l'échappe du côté de Verstappen. 4 minutes. Et là, on était sur un très bon chrono. Et tout s'écroule. Est-ce qu'en 4 minutes, que le temps de retourner au puits, sortir et refaire un aussi bon chrono? C'est vraiment une question, là. Object qui a abandonné, il va changer de pneu, je crois, il va retourner sur la piste. Il y a Speedy, je crois, qui améliore de presque une seconde sur son tour. Une seconde, Une 30.0, quatrième temps du côté de Speedy Gonzalez. Très bon temps. Là, je vais juste voir vite du côté de FSP La Liberty. On améliore de 82 millièmes dans le premier secteur. C'est serré pour la deuxième position. Là. Et là, il faudrait 2 dixièmes pour potentiellement aller chercher QRL Johnny. Oh. On est le plus rapide. 1 dixième. 29. Donc, Ça classe encore quatrième pour le moment. Donc, on passe à Speedy, mais... Attention, est-ce que le troisième secteur va tout changer? Ça sera une 30.1. On a
perdu beaucoup de temps dans ce secteur numéro 3. Ouais. Et malheureusement, on passera pas Speedy. Oh, Johnny qui améliore presque 2 dixièmes pour les deuxième secteur. Et on rappelle, il nous faut 4 dixièmes. Là. Il nous faut pratiquement 4 dixièmes. Oh non, on coupe. On vient de sortir de piste. Là. Faudrait qu'il va ralentir selon moi pour économiser sa batterie pour en faire un autre. Dick qui est améliore d'une demi-seconde au premier secteur. Ouais, bon premier virage. Oh, et là, on s'est loupé du côté d'Odic, là. Ouais, c'est terminé pour ça, aussi. 7 dixièmes d'amélioration. Qu'est-ce que c'est le dernier tour ou... Non, 7 dixièmes sur ce tour, là, ça fait. Oh, 10e temps pour Circuit. Ça fait une petite on vient de tout perdre, là. On vient de tout perdre, là, par contre, là. On est 3 dixièmes de retard. Est-ce qu'on peut en regagner? Le deuxième secteur. Il y a beaucoup de circulation devant cette site. On se décale du côté d'Ogic. Dick est en train de récupérer sa batterie pour le prochain tour. Sur le clic, c'était 6 dixièmes de retard, là. Un qui est ressorti, Verstappen, là, il se dépêche à passer la ligne d'arrivée. On a le tour annulé présentement du côté de Verstappen. Rappelons que Verstappen était sur un tour canon à sa dernière sortie et il a échappé. Johnny améliore de 1 dixième présentement. Et on est en retard de 90 millièmes après le deuxième secteur. 8 dixièmes d'amélioration du côté d'Icebreezer, là. 8 dixièmes? Du dernier tour, donc attention, là. Ça, c'est le dernier tour qu'on nous montrait, là, mais attention, est-ce qu'on améliore après le premier secteur? 24 millièmes. Ça mettrait, selon moi, le clou sur le cercueil, là, si on réussit à améliorer encore là, du côté d'Icebreezer. Verstappen a le meilleur premier secteur pour le moment. On va suivre des deux côtés, là. On pas Verstappen qui est juste derrière Icebreezer. Richie, c'est terminé. Donc on fera pas mieux que le 15e temps de son côté. On arrive en fin de deuxième secteur. Ouf! Là, Verstappen, 1 seconde et demie. Attention là. Qui aura le dessus parce que je pense qu'on peut facilement se mettre dans le top 5 du côté de Verstappen. Là. Ah, Verstappen est capable d'aller chercher un top 3, top 4. Là. C'est hâte de voir où est-ce qu'il va. Fraser fait mieux. Oh, wow. Et Verstappen, c'est le 3e temps. Ben Boom aussi, là, s'est mis très bien. Ben 2e temps. Il reste Marco en arrière. Là. Ah, il y a Jack qui arrive. Ah, Marco n'améliore pas présentement. Là. Ogic, c'est pas suffisant. 9e temps. Et le dernier Marco. Je crois que c'est terminé là. Il y a Million derrière aussi qui s'en vient voir un temps. Est-ce que Million va voler la pole? 1,32 pour Million. Donc tout ça va laisser AlphaTauri en pole ce soir. Gros tour de Breezer, là, vraiment très solide. Même en fin de qualification, on a vu des très bons temps. Là. Ben Boom, Verstappen ont sorti des bons temps. Fait séance, Johnny en début aussi. Donc Johnny se place 4e. Sinon, on retrouve Quick Marco. Donc lui aussi, c'est un pilote qui pourrait vraiment surprendre la galerie et vraiment être solide pendant toute la saison. Là. Donc se place au 5e rang. Speedy à la 6. Suivi du champion en titre, la Liberty, McNugget et Ogic qui suivent. McDavid, Certix, Malaxeur, El Queso, Chewbacca, FSP Million, Lucci avec Eric Legros, Thibaut et Spincheck partira dernier sur la grille suite à sa disqualification.
Je regarde ça, nos deux pilotes remplaçants, Nugget 8e et Certix 12e, quand même bien hein, pour nos réservistes. Là. Ouais, exact. Et à date, ils font bien. Le Certix, on l'a vu se placer dans le top 10 à un moment de la qualif. Donc, on va voir ce que ça peut donner. On sait que au départ, ça peut être assez mouvementé. Donc, c'est pas juste la qualif non plus. Mais j'ai confiance qu'ils peuvent nous donner un bon spectacle les deux. Là. Ouais, bien hâte de voir Ben Broom en avant avec Breezer, la lutte que ça peut donner. Ouais, deux pilotes, on sait qu'ils auraient pu facilement se retrouver du côté de la Division 1 autant que la Division 2. Donc, c'est deux très bons pilotes là, qui pourraient jouer les gros points pendant beaucoup de Grands Prix cette saison. Là. Oui, puis si on regarde un petit peu derrière, on a Verstappen, un pilote très agressif, et puis on a le Johnny aussi, vraiment, qui est très solide. Donc, je pense qu'on va avoir un bon départ avec ces 4 pilotes-là. Johnny aussi, lui qui est reconnu pour de nombreuses malchances là, autant en FSP que dans d'autres ligues qu'on l'a vu rouler. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on peut tenir ces gros points là? Avec le tour de formation a débuté du côté de Bahreïn. À l'arrière aussi, ça va être à surveiller. Spincheck, on ne va pas rester à l'arrière du peloton très longtemps. Il va sûrement remonter sur le top 10. D'après moi, on devrait le voir quand même agressif dans les premiers tours. Sinon, qu'est-ce qui est de la stratégie des pneus? Donc, toute la grille part en pneu médium, sauf Chewbacca qui partira, lui, en pneu tendre. Donc, on devrait le voir sur une stratégie à 2 arrêts du côté de la Red Bull. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Je ne sais pas, mais ça va dépendre du nombre de drapeaux jaunes qu'il va avoir et des voitures de sécurité. À Bahreïn, il pourrait en avoir des voitures de sécurité. Là, à voir à quel tour ça va sortir. Est-ce qu'on va attendre la fin du Grand Prix ou on va l'avoir dans les premiers tours? C'est vraiment une question qui est un mystère. Oui, si jamais il y a une voiture de sécurité rapide, mettons, rendu au 4e, 5e tour, ça peut être avantageux pour tout la peine. Ouais, donc, pendant que les pilotes vont commencer à se placer sur la grille de départ, les pneus, en espérant pour la majorité des pilotes qu'ils soient bien chauds, parce que départ en pneus froids, ça peut être compliqué. Oui, effectivement. En plus, il y a beaucoup de... Mais c'est vraiment poussiéreux, Bahreïn, là, donc ça glisse beaucoup plus, ça. Et là, les caméras, là, ici, là. Ouais, je me disais, la même chose, sont pas très optimales, hein. J'ai trouvé une bonne caméra, je l'espère. À quelle position? Du côté de la Ferrari, si je me trompe, à Verstappen. Ah, ok, on va aller voir ça. C'est vrai, c'est la meilleure chose. De mon côté, je l'ai derrière de la voiture, ça peut donner une idée. Les rouges s'éteignent et on roule au Grand Prix de Bahreïn. Première manche de la saison. Les caméras sont pas excellentes. Ouais, ça je me dis. Pas beaucoup d'accrochage à l'avant. Ouais, attention, on voit des voitures coupées là. Oh, attention! Une as! Une as à la faute! Derrière. On a vu un roue à roue. Ah là, c'est Johnny qui a perdu gros là. Est-ce que Johnny a accroché avec Malaxer ou? Je sais pas, mais Johnny se retrouve 18e.
Mais si Marco est à Ça fait l'arrière, mal, si Marco est à l'arrière, selon moi, ça l'a peut-être cogné Johnny et Marco là, à l'avant. Hein. Exact, donc deux pilotes rapides qu'on peut potentiellement voir remonter. Ça va être à suivre, là. Oui, pendant que je surveille les buts à l'avant, je vais regarder, je vais surveiller, voir si Marco et Johnny rentrent au plus. Hein. Je vois pas vraiment d'aileron brisé du côté des deux. Moi non plus. À l'arrière, ça semble pas tant avoir brisé les ailerons, donc on semble plutôt être sur un départ calme. Moi, je regarde les gagnants actuellement. Au départ, Chewbacca avec sa grande part de montée de 7 positions. Et Check qui a eu un départ de 7 positions. Check maintenant à la 12e. Partait dernier, on le rappelle, attention, on vient de complètement slipper du côté de Chewbacca. Présentement, Chewbacca lui qui va tenter de passer au Jick. Check le check. Ouais. Quelque chose vient de passer à l'endroit de McDavid à l'arrière. Certain qu'il n'en a pas beaucoup et on vient d'échapper la voiture du côté de l'Alfa Romeo. Faut être un petit peu plus prudent à Barin au départ avant que les trous se chauffent. Exact, on sait ça. Les pneus peuvent venir froid assez rapidement. Là. On est la nuit dans le désert, donc je pense que jusqu'à date, la meilleure lutte, ce serait Chewbacca, Nugget et Kezo. bien sûr, même on a McDavid derrière. Là. Ouais. Malaxar qui est en mission, en train de remonter le peloton. On va regarder ça pendant. Ben Blue tient bien, Verstappen aussi. SBG c'est pas tant échappé là. Non, même que Ben Broom m'en a rattrapé. Donc DRS maintenant disponible. La saison passée, on a vu de très gros dépassements en Division 1 là, à Barin, entre le secteur 1, mais dans le secteur 1 avec les deux DRS. Hein. On sait que c'est faisable de dépasser. On est rendu avec une lutte à 5 pilotes à l'arrière, passer de Chewbacca jusqu'à Thibaut. On pourrait vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là. Premier gros fight de cette nouvelle saison. Oh, on a deux pilotes qui sont sortis large, Kessler et McDavid. Thibaut va passer à l'endroit de la Ferrari. Donc une position de plus pour Thibaut. Qui rentre dans les points. C'est la 10e position. Alors moi, on va voir le mec qui doit se passer. Peut-être que Kezo va être dépassé ici. Chewbacca, lui, qui est à pneu tendre en plus. Là. Aspiration DRS Schubert. Côté de la Williams. Très longue ligne droite. Et on va être à l'intérieur. Du côté de McNugget. On plonge. Et on conserve là, tout de même. Là. Du côté de Chewbacca. Oh, Kezo qui a passé. Kesso qui se faufile. Oh, est-ce que Nugget va passer? C'est très serré, 3 de large là. Et là, on a dû céder là, du côté Nugget. Là. Ça va permettre Thibaut de passer. Thibaut qui se faufile, là. C'est comme ça des batailles à 5. Là. Aussitôt qu'on a une petite erreur devant, là, on peut en profiter les pilotes de derrière. Donc, oh, attention, on est à la faute! Hey, Kesso, on a touché le bras là.
Et là, ça fait mal parce qu'on avait un bon rythme du côté d'Alcasso. On va surveiller Nugget, tu vas sûrement vouloir reprendre ta position si tu veux. Chewbacca qui a réussi à s'échapper un petit peu. Là. Regarde à l'avant, Verstappen a l'air de reprendre du terrain sur le niveau. J'ai hâte de voir que ça peut donner les trois batteurs ensemble là, parce qu'on a tout type de pilotes là. Ce que j'espère, c'est que les trois pilotes à l'avant vont être certains qui veulent faire se passer l'un l'autre. Pour garder une belle lutte. Là. Speedy Gonzalez aussi qui s'en vient sur la Liberty, il y a un petit pilote à l'arrière. Hein. Oh bon. Speedy qui fait bien là. Oh, attention. On l'a presque échappé du côté de Chewbacca et ça va permettre à Thibaut de passer. Non, ça sera pas maintenant du côté de McNugget. Et c'est fait. Oh, c'est difficile voilà. Là, pour Chewbacca. Là, les pneus semblent être déjà finis. Au 5e tour, c'est rapide. Hein? On va voir tout directement McDavid à l'intérieur. Oh, ça l'a pogné là. Une petite talonnade du côté. Et on rentre au stand directement du côté de Chewbacca. Donc on va aller voir à l'avant que ça peut donner. Les trois pilotes à l'avant ont un rythme vraiment semblable. Là. Ouais, ils ont un rythme semblable et ça a l'air d'être vraiment dur à dépasser. J'ai trouvé une autre lutte à trois pilotes à l'arrière pour la 9e position. Hein. Oh, Verstappen! On vient d'échapper la voiture et je pense que l'aileron est brisé. Est-ce qu'on a tapé? Ça ne semble pas avoir de dommages. Elle a une nue, mais... Est-ce que l'aileron a été endommagé, là? Sinon... Si on a fait des gars, on est vraiment chanceux du côté de Verstappen. On continue en piste. Donc, duel à deux maintenant. Verstappen dans l'endroit d'Ogic. Verstappen à l'intérieur. On passe. On enroule. Et maintenant, on prend la 5e du côté de Verstappen. Entre-temps, on a Johnny qui est passé à McDavid. Je vais aller voir à l'arrière parce que on a de se passer des choses entre McDavid, Malaxer et Quick Marco. Je vais voir combien de temps Quick Marco va mettre pour passer parce que Quick Marco jouait le top 3 au début de la course. Là. Bon, voilà, ils vont en passer un. Là. Et là, on passe par Malaxer. La 11e est prise du côté de Quick Marco. Maintenant, c'est QRL McDavid. Pendant que Satix est à la faute.
Ah non, c'est pas Certix, mais Oh, il y a des Éric débris, Legros. Éric Legros, ouais. Oh, Million avec Spin Check. Ça fait du coup à l'arrière. Un million, on est repassé sur Spin Check. On a réussi à enrouler du côté de la McLaren à million. Million qui allait avoir pris un petit peu plus de confiance depuis la dernière saison. Hein. Donc on a une minute avec Johnny McDavid, Marco Malaxer pour la 9e position. Et entre-temps, aussi pour la 5e, on a l'air de savoir accrocher du côté d'Ogic. On s'est accroché au DRS de Verstappen. On est en train de le suivre pour remonter tranquillement pas vite le peloton. Ce qui va être capable de suivre assez longtemps pour rattraper Speedy Gonzalez et la Liberty. Hein. Mention en arabe à Thibaut qui est parti la 18e position, je pense. Hein. Ouais, exact, on est... Ouais, c'est ça, exact. 18e, 11 positions de gagner présentement pour Thibaut. Donc, il fait très bien présentement. Espérons que ça continue de même pendant les 20 derniers tours. Là, il va y avoir un dépassement. Marco et McDavid, selon moi, ça va se faire. Million qui a échappé la voiture. Entre-temps, donc à l'arrière. Marco plonge à l'intérieur sur McDavid. Ça passe. Après la 10e. Avec le gros stand pour aller réparer les dommages. Hein. Plus vraiment rien du côté de Johnny Marco. Non, il reste Nugget et Thibaut et à l'avant, la Liberté et Speedy. On va aller voir du côté de Speedy et de la Liberté. Deux pilotes qu'on n'a pas beaucoup vu encore depuis le début du Grand Prix. Ça va être intéressant de les voir. J'ai l'impression que Speedy va s'accrocher le plus longtemps possible à la Liberty puis espérer une erreur. Hein. Ça veut dire qu'elle a totalement ralenti derrière Verstappen actuellement. Kojic va être en mesure de redépasser. Là, ça pose vraiment la question parce que Verstappen était avec les leaders. Là, il a l'air d'avoir tout son pace en ce moment. Ouais, exact, là, parce que présentement, on perd du temps même sur Speedy. Ouais, ça a perdu une seconde et demie environ dans un tour. Ouais. Pendant que Berger continue de créer un écart. On est presque à 2 secondes entre lui et Ben Bloom. Ben Bloom, on n'en parle pas trop non plus, mais quand même de course, c'est deuxième. Pas fait d'erreur encore.
Ouais, tu vas réussir à passer maintenant, Stevie. On est prêt. Attention. DRS activé. On va être à l'intérieur du côté de Speedy. Bien fait pour Speedy. Et on va passer. Attention, là. Et Speedy. Qui va être devant? Ah, la Liberty, Officiel, on prend la troisième. Je pense que la Liberty est cédée. On a essayé de décroiser du côté de la Liberty, mais malheureusement, là, à 2 de large, ça passait pas forcément dans ce virage-là. Donc, on a dû céder. Marco, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu 2 positions, Marco, là. On a eu des dégâts, non. Peut-être une petite erreur. Là, c'est El Queso qui est à sa pourchasse. Et entre-temps, Jack a poussé à la faute Verstappen, qui a eu un 3 secondes de pénalité. Dans le buzzer, dans la boîte des stands, la Liberté aussi. Donc, d'après moi, on devrait voir tout le monde chausser la gamme hard. Jack qui suit. Je pense que c'est un bon choix. Je pense que c'est un bon choix de Jack. Jack est plus rapide, donc si le Verstappen fait un tour supplémentaire sur sa gomme, Jack peut le dépasser avec l'air au plus. Ouais, surtout qu'Odic va avoir les pneus chauds, tandis que Verstappen les pneus froids à sa sortie des stands. La seule petite lutte que je vois actuellement, c'est Nugget et Thibaut. On va aller les voir. On Sartix, Quick Marco. Dans la boîte des stands. Je vais regarder du coin de l'œil Verstappen quand il va rentrer au cul. Il va falloir qu'il purge sa pénalité. Un autre 3 secondes, il ne va pas la purger. Puis on va aussi surveiller Speedy sur la Liberty. Les deux qui sont encore à médium, Thibaut et McNugget, ça devrait rentrer normalement les deux. Speedy qui rentre là. Verstappen ici. On va surveiller à la sortie des puits où est-ce qu'ils vont tomber. Au sens, ça semble être rapide du côté de Verstappen. Speedy, gros arrêt rapide aussi là. Et attention là, on se met en tripode avec Odic. Speedy a gagné énormément de temps là, sur la Liberty. On a gagné du temps, on est hors de la seconde présentement avec Verstappen. Est-ce que Odic peut remonter avec les pneus froids de la Ferrari? Oh, Ben Bloom qui est tombé à 3 dixièmes de briseur là. L'arrêt était pas mal pour le tantôt. On va aller avec ces deux-là, là. Présentement. McNugget et Thibaut, encore les deux en piste. Les deux seuls à ne pas savoir arrêter. Avec Million à l'arrière. Donc, à quoi ça va amener d'arrêter plus tard? Gamme dure, 15 tours, je crois que c'est faisable. C'est 16 tours sur la dure. Hein. S'il n'y a pas de voiture de sécurité, je pense que tout le monde va pouvoir finir. Ben, tout le monde devrait être en mesure parce qu'on a quand même peut-être 12-13 tours sur la médium. Donc, 16 tours, ça devrait être... Oh, ouais. Ouf, ça fait mal. 5 secondes du côté de Thibaut.
Les deux s'arrêtent. Donc, Ice Buzzer reprend les commandes du Grand Prix de Bahreïn. La Liberty qui a rattrapé quand même Speedy Gonzalez. Il a réussi à rattraper. Je vous dis qu'on n'est toujours pas dans la seconde magique. Oh, quel mauvais virage pour la Liberty. Hein. Je connais trop tard. Hein. À l'arrière, je vais aller voir avec Chris Marteau qui va passer à l'endroit de Malaxeur. Oui, et l'autre lutte à l'arrière, on a McDavid avec Kezo, puis on a Lucci et Chewbacca. Alors, une course, pas trop d'incidents, quand même assez, tout le monde fait attention. Non, à part des spins, on n'a rien eu d'incidents graves, donc... Je crois que le départ, c'est un des départs les plus propres qu'on a vu, puis en plus, la course est propre de A à Z jusqu'à la fin. Ouais, j'ai envie de dire, c'est à cause que t'es plus là, mais... Donc, sinon, Chewbacca qui est en lutte avec Lucy, donc Lucy qui le sépare. Lucy va passer. Là. On se met à la ligne à l'intérieur, on va plonger. Et on passe. Surveillez avec le DRS si Chewbacca peut repasser. Il va y aller, Chewbacca. La ligne à l'intérieur et Chewbacca replonge. Oh! Oh, on décroise! Oh, grosse manœuvre. Grosse manœuvre et on a vraiment surpris Chewbacca. C'est pas juste que Chewbacca, je pense qu'il était surpris. Moi aussi, j'ai été surpris. Je croyais que c'était fait pour Chewbacca. Là. Oh, on échappe! Et contact! On semble pas avoir de dégâts là. Mais peut-être des mini dommages sur l'Alpine. On va surveiller ça. Ça a l'air un petit peu plus difficile dans les virages pour le moment. Sûrement à cause des pneus chauds, j'imagine. Et on sort large là. Ça va être compliqué présentement. Là. On a perdu tout le rythme qu'on avait là, du côté Lucci. Chewbacca, pas trop de dommages, il rentre pas. Speedy, c'est 3 secondes, ça peut faire mal là. Ça peut jouer le podium, ça. De votre côté pénalité. Donc 3 secondes du côté de Speedy Verstappen. Et Thibaut. Et Malaxa, c'est 5 secondes les deux. Donc j'imagine du côté de Malaxa, j'ai pas vu, mais d'après moi, c'est une entrée trop rapide dans la voie des stands. On a perdu un peu. Le temps de Johnny prend 3 secondes. Johnny qui a malheureusement pas réussi à remonter. Hein. C'est seulement 9e. Hein. Ça a fait très mal cet accrochage. Avec Marco, même Marco.
Faut que Marco aussi est seulement 10e, donc les deux pilotes ont pas réussi à plus remonter le peloton que ça. Ah, les deux, on était dans le top 5. On s'est retrouvés après le premier virage, 18 et 19e. Et là, malheureusement, on n'est pas capable de faire mieux que 9 et 10. Je peux dire, ça fait quand même mal à y penser. On a sorti large là, du côté de Chewbacca. Oh! C'est juste sur mon écran que ça voit ça, et Chewbacca a l'air, sur ton écran, elle a l'air un petit peu instable. On dirait ça? Ben pour l'instant. Mais je vois surtout en ligne droite, il fait comme des petits coups à gauche, à droite. Ouais, mais Chewbacca est à la manette, donc ça peut. Ah, ok, ça pourrait avoir un impact, ouais. Ouais. On n'a pas vraiment de lutte à part Chewbacca et Lucci. Hein. On a Malaxor avec tout Marco. Ça doit être une potentielle lutte. Là, c'est deux pilotes très prudents. Hein. Mais à part ça, les pilotes se sont plus éloignés de la seconde. On va aller voir les pneus de mon côté, je vais voir tout le monde sur la dure. On a Chewbacca qui a déjà 12 tours sur la dure. Spincheck qui est rendu à 10 tours. Les autres sont tous 4, 5, 6 tours. Hein. On a avec le gros aussi 9 tours, mais sinon ça va 4, 5, 6. Que Chewbacca va être obligé de réarrêter prochainement. Peut-être là. Parce qu'il reste encore 10 tours à l'épreuve. Est-ce qu'on va être capable de faire 22 tours oh, on parlait avec de ses Johnny. pneus? On parlait de Johnny tantôt, on vient de faire le meilleur tour et est tombé dans la seconde sur Net Médias. Inspiration du côté de Malaxor. Ça c'est maintenant, on prend l'intérieur. Mais on freine vraiment tôt. Et quoi que Marco va conserver cette position, cette 10e position. Ce seul petit point que possède Marco, on le conserve présentement. On défend à l'endroit de Malaxor. La situation elle évolue un petit peu. On a Thibaut et Odjick en ce moment en lutte. Après ça, on a Johnny et Net Marco qui prend une mini avance. On peut peut-être avoir une bataille à 4 là, si McNugget continue de pousser. Ah, mais Thibaut n'est pas si loin là. Avec le DRS en avant, Thibaut et Odjick. On arrive dans la seconde bientôt pour Nugget sur Thibaut. Et soit va être exaucé Flash.
Vraiment, Odick est vraiment sous pression là, parce que Thibaut, on sait, c'est un pilote, ma foi, qui peut être très rapide. Là. Il peut être très rapide, très bon pour trouver les petits trous de souris et venir dépasser. Donc, oui, et on a notre lutte à 4 pilotes actuellement. oh, c'est bon ça. Mais à 3 pilotes, Johnny devrait arriver dans pas long. On lance du côté de Johnny, à buzzer, meilleur temps. 1:32.7 pour le leader du Grand Prix de Bahreïn. Odick se défend bien sans DRS, on va voir dans cette section-ci. J'ai vu un 5 secondes sur Éric Legros, 3 secondes sur Lucci. Deux pénalités qui changeraient rien, je pense. L'outil peut-être une position. Ouais, sur spin check. Là, vraiment, on se concentre sur la bataille pour cette 6e position entre Odick, Thibaut et McNugget. Même Johnny est présent un petit peu plus à l'arrière, mais il est là. Johnny, il ne faut pas l'oublier. Ouais, je suis en train de regarder les batteries. Odick, sa batterie. Thibaut aussi, 40%. Odick, j'ai très bien sa batterie, il se défend très bien. Oh, Odick a l'air de céder. Oh! Oh, Lucci, c'est terminé derrière. Est-ce qu'on va avoir une voiture de sécurité, là? J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'est en pleine ligne droite. Drapeau vert. Drapeau vert, on est reparti. Odick, on a vu, ça a cogné un petit peu avec Thibaut au virage. Petite talonnade après ça avec une baguette, je crois. 3 secondes du côté d'Éric Legros. Malaxeur et Chewbacca dans la voie des stands. Chewbacca, d'après moi, un arrêt voulu avec la vitesse de ses pneus hard, mais Malakim, on avait juste 10 tours sur les hard, donc je sais pas si on a brisé l'aileron. Peut-être que Malakim, en étant hors des points, peut-être qu'il s'est dit j'ai plus rien à perdre. On va essayer d'arrêter un arrêt maintenant, voir ce que ça peut donner. Peut-être pour enlever le meilleur tour au leader. Attention, on va passer sur Odick. On va être à l'intérieur. Et on passe. Oh, et même Johnny essaie de se faufiler, mais Odick va être devant. Attention Johnny! On échappe la voiture! Et là, on a été un peu trop agressif sur le vibreur. Le vibreur extérieur. Je pense que Johnny peut plus repartir. Là. Et ça sent le DNF du côté de la Mercedes. C'est terminé. QRL Johnny, abandon du côté de Bahreïn. C'est considéré comme un endroit dangereux. Oh,
Mais non. Donc, l'ordinateur va prendre le contrôle de la voiture pour le ramener au puits. Là. Et en même temps, je sais pas ce qui s'est passé avec McNugget, mais je pense qu'on est un peu parti à la faute, mais rien de majeur. Mais Olgic a repris la 7e position. Oui, et puis il aurait pris 6 secondes là, sur Nugget. Là. Donc, Nugget, ça va être vraiment un défi remonter dans les 5 derniers tours. Oh, Éric Legros, entre-temps, il est rentré au pied, a mis la gomme tendre, va tenter le meilleur tour. Verstappen à 1,8 secondes de FSP la Liberty. Et Éric Legros, c'est terminé. Les deux Mercedes qui ne finiront pas le Grand Prix. Safety car! Oh! À 5 tours de l'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Éric? Donc, est-ce que les pilotes vont tenter le tout pour le tour en pro? La Liberty! C'est drive-thru! Ah non, c'est malheureux. Ça vient de gâcher la course. Ça vient de gâcher la course de la Liberty. Je crois qu'on va tout le monde arrêter notre attente. En tout cas, la majorité des pilotes, là, ça fixe. On est trop rapide dans la voie des stands. On prend un 5 secondes. Donc, si jamais la voiture de sécurité reprend et il reste 3 tours, est-ce que la Liberty peut finir sa course avec une pénalité ou... Il finirait, mais il finirait dernier. Là. On doit s'arrêter normalement. On avait pas vu ça au Brésil, des pilotes qui avaient un drive-thru, une voiture de sécurité à 3 tours de la fin. Il y avait juste une pénalité qui s'est fait ajouter. Oui, exact. Donc, ça va être la même chose, mais selon moi, la safety car devrait être repris. Je me rappelle juste pas combien de temps de pénalité les pilotes avaient eu en fin de course. Ouais, c'est ça, la même chose. C'est 10-20 secondes. Chose du genre, ça pourrait ressembler à ça. Mais ça fait très mal. Ça pourrait faire très mal si on s'arrête pas. Même si on s'arrêterait pas. Le 20 secondes ou le drive-thru pourrait faire très mal suite à la safety car. Puis regarde pas, les meneurs n'ont pas arrêté, donc ceux qui vont gagner, personne n'a arrêté. Ceux qui vont gagner, c'est ceux derrière les meneurs, là, parce qu'ils vont rattraper la voiture. Ils vont avoir le temps de rattraper les voitures, ça c'est la grosse question. Là, je vais aller voir côté des pneus. Et là, c'est des Thibaut, des McNugget, des Quick Marco qui sont juste derrière. C'est des pilotes mais rapides. C'est ça, c'est des pilotes rapides avec une gomme tendre qui vont être totalement avantageux. Espérons qu'il y ait le temps de rattraper la voiture si on va avoir des belles luttes en fin de course. Je crois que c'est faisable, on voit déjà Thibaut qui s'en vient. Faut qu'il fasse ça rapidement. Je sais pas si au prochain tour la voiture rentre assurément. Faudrait qu'on réussisse à revenir un peu du côté de la Haas avant l'acteur. Donc en plus dans le peloton, on a des retardateurs là. C'est qui qu'il y a dans le peloton? On a Million dans le peloton. Oui, Chewbacca dans le peloton. Je sais pas s'il y en a d'autres. Chewbacca est dans le peloton. Ouais, Surtix est là. Surtix. Donc on a quelques petits retardateurs là. Marathon qui met 3 secondes parce que vous pouvez dépêcher. Et là, j'ai envie de dire, rien n'est joué avec cette voiture de sécurité. Non, puis j'espère que les retardateurs ne vont pas nuire à la course des autres pilotes qui vont se battre.
Mais je suis vraiment surpris que les 6 premiers, ils se soient pas arrêtés. On tente le tout pour le tout, là, mais ça peut coûter très cher parce qu'on a tous des gars musés de 13 à 14 tours en Oui, plus hard. les Thibaut viennent de rejoindre le peloton. Là. Ça va commencer à rejoindre le peloton tranquillement. Donc, je crois à la fin de ce tour aussi, la voiture va rentrer. Il va rester 3 tours. On va savoir à la fin de ce secteur-ci. Je sais pas si on aura rattrapé le peloton du côté de Malaxeur. Donc on va faire un tour de plus là. Les voitures encore pas là. Ouais, mais on va voir quand ils vont passer la ligne là, de Sophie, du deuxième secteur. Et oui, on fait un autre tour. Donc tout le monde va avoir rejoint. Donc on va repartir Grand Prix pour 2 tours de course. On a 2 tours qui vont être très excitants à partir de la 6e position. Tout le monde est en temps droit médian. Et rappelons qu'on a Surfix, Chewbacca et FSP Milan qui sont en plein milieu du peloton. Donc là, Malakim rejoint à l'instant le peloton. C'est-à-dire que Malakim a des chances de points. Mais dans le fond, tout le monde en arrière, je pense que tout le monde a des chances de points actuellement. J'ai juste hâte de voir parce que oui, on a des pilotes qui sont rapides, mais j'ai hâte de voir aussi s'il va y avoir des petits accrochages, des petits roues contre roues dans le peloton parce que tout peut jouer. Là. Même, on en parlait, les retardataires peuvent jouer sur la relance. Mais les retardataires, par exemple, sont des fantômes. Fait que, à part jouer sur la relance, au moins, ils ne seront pas trop dangereux sur la piste. Puis j'ai hâte de voir aussi si des pilotes... Est-ce que des pilotes qu'on s'attend un peu moins vont réussir à sortir du lot avec leur gomme tendre et médiane? J'ai envie de dire, peut-être c'est le moment, écoute Marco, là, de sortir du lot avec le départ qu'il avait porté. Je sais pas, il était 4 environ. Ouais, il était top 4 avec Johnny. Hein. Top 4 avec Johnny, on a eu un accrochage, on s'est retrouvé bon dernier du côté de Coupe Marco. Là, on est 9e avec des plus tendres, on a des plus hard devant. Est-ce que c'est pas le moment de sortir du lot et aller chercher quelques positions pour aller chercher quelques points pour l'écurie Alpine? J'essaie de voir où sont les retardataires. Millian est devant la Aston Martin de Speedy Gonzalez. Chewbacca est derrière une Alfa Romeo de Surfix est derrière la AlphaTauri. Donc Surfix. Pour te répondre à Zoc, c'est une safety car, la première. Donc on a, de regarder, on a Surfix et Chewbacca qui sont directement derrière Ice Breezer. Ah, la relance. C'est parti, Skull s'est fait jouer un tour. Là, c'est certain que c'est un fantôme, là, devant. Thibaut est passé. Thibaut va rattraper Verstappen. Donc on a une course. Écoute, Marco, 7 là aussi, là. Ouais, on a une course qui est sans DRS pour 3 tours de façon en fait. La Liberté a décidé
Je pense qu'on a eu un accrochage là, parce que je pense plus qu'on. Non, c'est pas arrêté là. Accrochage à la liberté là. Non, il a pas tombé à tout. Non, ok, on l'a fait. Ouais. Ok. 13e, on est pas dans les points. Il y a un bug dans le jeu, donc on va regarder à la fin de la course qui enlève pas du temps. On se lance pour le dernier tour de course. Final lap. Ah bah Thibaut sur le Verstappen. à la régulière. Voie extérieure. Côté Thibaut. Derrière Alcasso en profite. On a perdu 2 je crois là. Pour Ogic et Casso. Ah, il y a un peloton en arrière, là, ça roule, il y a 6-7 chars. Là. Ouais, avec Quick Marco pis tout, là. Tu vois ça. Oh, attention! L'erreur! Certix, c'est terminé! Il n'y aura pas de l'erreur derrière, c'est passé de la Liberty, là. Et là, je regarde, là. Je regarde vraiment qu'est-ce que ça donne avec Thibaut. Est-ce qu'on va être capable de passer Verstappen dans cette fin de deuxième secteur? On est à l'intérieur. On va tenter, on a vraiment coupé là. On a dû éviter. Côte à côte. Thibaut à l'extérieur. Où contre où? Qui aura le dessus? On va prendre la voie à l'intérieur. Est-ce qu'on va passer? Tirou contre roue, attention. Pendant ce temps-là, la victoire de course de Ice Bruiser qui remporte la première manche à Bahreïn. Et Thibaut, oui. Quick Marco qui tombe 4e. Verstappen qui tombe 9e à cause de ses pénalités. Ouais, exact, à cause des pénalités, donc ça fait très mal. Et le drive de la Liberty n'a toujours pas été pris, mais on l'a vu le prendre, donc on va surveiller son temps de fin. Hein. Mais ça va rien changer côté points. Ouais, c'est vrai que ce Marvelous dit dans le chat, il faut, on n'a pas le droit de faire son drive-thru pendant que la safety car rentre. Donc il faut attendre un tour. Point, donc le drive-thru n'a comme pas compté. Mais de toute façon, ça change rien au résultat de la course. Lui, il n'a pas de point dans le. On a eu une très belle fin de course. C'est notre pilote du jour aujourd'hui. À Bahreïn, très belle course de Thibaut. Et belle remontée en fin de Grand Prix de Quick Marco. Qui finit finalement 4e. Donc, bon résultat pour Alpine. Et Driver qui a dominé de A à Z. Ben Broom, deuxième de tout le long de la course. Donc voici le tableau final de ce Grand Prix, manche numéro 1 à Bahreïn. Ice Bruiser, victoire de course devant Ben Broom et Thibaut qui complète le podium. Quick Marco finale à 4e et Speedy 5e. Donc belle performance pour les Aston Martin qui selon moi sont devant au constructeur. Sinon, à la 6e, on retrouve Ogic, Alcasso derrière, suivi de Spincheck et Verstappen. McNugget termine à la 10e place donc, avec le meilleur tour. Donc 2 points du côté de McNugget pour Williams. Sinon, hors des points, c'est Malaxeur, McDavid, La Liberty, Million, Chewbacca. Et sinon, pour le reste, c'est abandon du côté de Certix, Éric Legros, Lucci et Johnny. Oui, McNugget qui a volé le meilleur tour à la toute fin. Hein.
Donc, honnêtement, c'est un point de plus là, pour l'écurie Williams en ce début de saison. Donc, si on y va avec le petit mot de la fête, avais-tu un dernier mot à rajouter, Screen? Non, de mon côté, j'ai rien à rajouter à part qu'on a eu une fin de course exceptionnelle. Là, vraiment, des grosses bagarres à la fin. Ça a été une course vraiment propre. C'est malheureux qu'il y ait eu quelques abandons à la fin, mais ça nous a rajouté du spectacle. Là. Ben, surtout, cet écart, on commençait à avoir des écarts qui se créaient. Et la safety car a vraiment relancé tout le Grand Prix là, à la fin, là, dans les derniers tours. Donc, espérons de même pour cette division 1 qui sera présentée à la même place. Donc, sur la chaîne Twitch de la Formule Semi-Pro des 20h. Qualification complète, je vous rappelle, pour la D1. Donc, course 50%. Dès 20h, c'est un rendez-vous dès demain pour la D1. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Le plus tôt possible de la semaine prochaine, sûrement de mon côté. Bonne soirée.